Comment se bâtir une audience sur Instagram et comment faire pour pouvoir attirer tes clients de rêve sur cette plateforme. C'est ce que nous allons voir ensemble dans la deuxième partie de cette formation sur le web marketing. Et à l'intérieur de cette deuxième vidéo, ce qu'on va faire, je vais te donner un peu des stratégies qui vont certainement pouvoir t'aider. La première chose que nous allons faire, c'est de pouvoir t'expliquer un peu comment une entreprise ou un entrepreneur doit se comporter sur les réseaux sociaux. Et deuxièmement, on va aller sur mon ordinateur où je vais te montrer un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que je fais aujourd'hui avec mon compte Instagram, notamment le compte de Riche Afrique. Et je pense que ça va pouvoir t'aider. Donc, il faut vraiment rester jusqu'à la fin de cette deuxième vidéo et je pense que ça va t'aider. Donc, reste bien accroché. Salut, ici César de Riche Afrique où nous essayons d'impacter positivement notre communauté africaine par l'entrepreneuriat, par une bonne éducation financière, mais aussi par des investissements intelligents, notamment dans le domaine de l'immobilier. Donc, si ça t'intéresse de toi aussi impacter l'Afrique, impacter tes proches, impacter ta communauté par l'entrepreneuriat, par une bonne éducation financière, ce que tu dois faire, c'est de t'abonner à cette chaîne parce que c'est ta chaîne d'ailleurs et active la petite cloche de notification et comme ça, je vais t'emmener toutes les vidéos et les formations qu'on fait sur la chaîne YouTube. Je t'invite aussi, deuxième chose que tu dois faire, c'est de pouvoir aussi t'abonner et aimer la page Facebook de Riche Afrique. Et donc voilà, dans cette deuxième vidéo, ce que nous allons voir premièrement, c'est de pouvoir comprendre les étapes d'une bonne stratégie marketing. Il faut savoir que pour réussir dans l'entrepreneuriat ou bien tout simplement pour réussir à vendre tes produits en ligne sur Internet ou à faire une bonne publicité sur Internet, ce qu'il faut faire, il faut comprendre que il y a premièrement l'innovation que tu dois apporter par rapport à la concurrence. Deuxième chose, il y a le fait qu'il faut pouvoir aussi te définir une bonne stratégie marketing. Quelle plateforme tu vas utiliser sur Internet? Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est YouTube? Ou bien est-ce que c'est LinkedIn? Ou bien est-ce que c'est Twitter? En tout cas, fais en sorte de pouvoir identifier la plateforme qui te convient le mieux. À côté de cela, il faut savoir que il y a aussi un développement, il y a une évolution de toutes ces plateformes-là. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans la première vidéo, je t'ai demandé de pouvoir te bâtir une liste des influenceurs ou des entrepreneurs qui cartonnent sur les réseaux sociaux ou sur la plateforme où tu souhaites peut-être aller rechercher ton audience pour pouvoir voir et modeler un peu ce qu'ils font comme stratégie de marketing pour pouvoir attirer tant d'audience, tant de clients potentiels que tu recherches. Et ici, dans les étapes, en termes de marketing, il faut savoir que premièrement, il y a un acheteur et à côté de l'acheteur, il y a quoi? Il y a le client et il y a les autres. Donc concrètement, quand tu vas aller sur un réseau social, notamment sur Instagram que nous allons voir aujourd'hui, il faut te mettre dans la tête que sur Instagram, tu n'es pas un consommateur, mais tu es un producteur de contenu. Donc, quand tu y vas, c'est de pouvoir premièrement te faire des amis, te bâtir une audience, te faire remarquer et après chercher à pouvoir attirer ces amis-là sur ta plateforme. Ça peut être sur ton compte Instagram ou bien sur ta boutique en ligne ou bien sur ton site internet. Et derrière, c'est de pouvoir amener ces amis-là à acheter tes produits. Parce que une fois que tes amis auront accédé à ta plateforme, ça veut dire qu'ils te connaissent mieux. Ils savent ce que tu es, ils connaissent tes valeurs, ils savent où est-ce que tu déploies ton business. Et c'est comme ça que s'ils sont vraiment intéressés par le contenu de ce que tu offres, en ce moment, ils vont pouvoir se transformer en acheteurs, ils vont consommer tes produits et par la suite ils deviendront tes clients. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir leur proposer d'autres services ou produits encore et encore. Et par la même occasion, dans ta stratégie marketing, ça va permettre de repousser en fait ce que tu ne souhaites pas avoir comme client, c'est-à-dire l'audience que tu ne recherches pas. Parce que tu peux pas vendre à tout le monde en même temps. Je pense que si tu définis une telle stratégie, tu cours droit vers l'échec. Donc, il n'y a rien de mal à pouvoir définir une stratégie marketing pour attirer certains clients, mais aussi pour rejeter ce que tu ne veux pas comme client. Et c'est en ce moment-là qu'il faut comprendre dans ta stratégie, la première chose, c'est de pouvoir convaincre ses amis qui viennent sur ta plateforme à pouvoir consommer tes produits ou tes services. La deuxième chose, c'est de faire en sorte que tes clients de rêve puissent être ta cible principale.
faudrait pas te mettre dans la tête, et ça je l'ai plusieurs fois expliqué dans des formations sur le marketing en général, il faudrait pas tomber amoureux de tes produits ou de tes services, mais plutôt de tes clients de rêve. Donc ce sont ces clients de rêve là qui doivent être ta cible. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Est-ce qu'ils cherchent, encore une fois, à éliminer une peine, ou bien est-ce qu'ils cherchent à satisfaire un plaisir? C'est ça ta préoccupation, c'est ça ta cible, c'est ce que tu dois chercher à satisfaire en leur apportant de la valeur. Et la dernière chose, c'est de savoir exactement comment ce client de rêve se comporte. Si tu sais ce qu'il veut, tu sais où le trouver, comment il se comporte concrètement. Et la dernière chose à faire, c'est de faire en sorte de pouvoir créer le produit ou les services adaptés aux besoins de ce client-là. Rappelle-toi, satisfaire un plaisir ou bien éliminer une peine. Donc, le produit que tu crées par la suite, c'est de pouvoir créer de la valeur et satisfaire de façon efficace aux besoins de ce client. Donc, je suis présentement de formation, j'ai des mentors virtuels et c'est ce que je vais te montrer maintenant sur mon écran. J'ai présentement des stratégies que j'ai commencé à mettre en place et c'est ça que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Donc, on se retrouve tout de suite de l'autre côté sur mon écran et on va voir tout ça ensemble.